Il était une fois un garçon qu'on appelait Mansour. Il avait 8 ans lorsqu'il apprit à distinguer le vrai du faux. C'est à cette époque qu'il prit l'habitude de quitter fréquemment le domicile familial pour accomplir des courses de plus en plus longues et aventureuses au cœur de la vieille ville. Il allait nu-pieds, une courte tunique lui couvrant le torse et les cuisses, une ceinture en raffia lui ceignait les reins. Sa seule coquetterie était une petite chaîne en cuivre qu'il portait au cou. Un vendredi après-midi, il se trouva dans une partie de la ville où il n'était encore jamais allé. La chaleur était oppressante. De vieilles femmes jetaient dans la ruelle, aux pavés surchauffés, des baquets d'eau usée. Des fumées humides s'échappaient des venelles. Les mendiants aux membres tordus se recroquevillaient au pas des portes. Mansour avait soif. Il cherchait un endroit pour se désaltérer. Il longea une porte entr'ouverte sur un jardin. Sans penser à ce qu'il faisait, il la franchit. Le jardin était rempli d'arbres fruitiers, portant des fruits extraordinaires. Les prunes, les abricots et les dattes pendaient aux branches à la façon de lourds bijoux précieux, tandis que des poires magnifiques offraient leur chair ferme et grumeleuse comme des seins de nourrice. Mansour, qui était encore pur, comprit alors que si cet endroit n'était pas le paradis, alors Dieu n'existait pas. Il goûta à tous les fruits, apaisa sa soif et sa faim, puis, rassasié, avança jusqu'au fond du jardin magnifique, où l'attendait un vieillard à tête de chat. « Petit Mansour, tu as mangé, tu as bu, mais que restera-t-il de ce festin demain, lorsque de nouveau tu seras à jeun ? Reviens ici, Mansour, le jardin te nourrira. » Mansour remercia le vieillard à tête de chat et rentra chez lui. Le lendemain, il revint au jardin, mangea de tous les fruits, jusqu'à ce que sa faim et sa soif soient apaisées. Puis il se mit à la recherche du vieillard à tête de chat qui lui avait parlé au fond du jardin. À la place du vieil homme se tenait un jeune homme à tête de chien. « Petit Mansour, pourquoi revenir tous les jours te nourrir et t'abreuver au jardin si tu n'en fais pas profiter ta famille et tes proches ? Emporte des fruits sous ta tunique, offre-les ce soir à ta mère. » Mansour prit congé du jeune homme à tête de chien, remplit ses poches de fraises sauvages, de dattes et de pommes aussi dorées que de l'or. Le soir, il les offrit à sa mère, et toute la famille put goûter à ces fruits merveilleux. Le lendemain matin, son père lui demanda de rapporter de nouveau des fruits à la maison. Mansour retourna au jardin. Ce jour-là, la porte était fermée. Il n'y avait pas de loquet et le mur était infranchissable. Le soir, Mansour rentra bredouille chez lui. Ses parents l'accusèrent d'avoir la veille volé les fruits. Pour le punir, ils lui interdirent de sortir les jours suivants. Mansour resta enfermé, au pain sec et à l'eau, durant toute une semaine. Le 8e jour, il put enfin retourner au jardin, dont la porte était de nouveau ouverte. Mansour entra, mais il ne trouva plus ni fruits, ni arbres, ni fleurs. Les ronces et les mauvaises herbes avaient envahi le jardin luxuriant et paradisiaque. Tout semblait abandonné depuis des siècles. Mansour se dirigea vers l'endroit habituel où l'attendait ce jour-là une femme à tête de serpent. « Pourquoi chercher à te nourrir si tu dois de nouveau avoir faim ? Pourquoi offrir des fruits à ta famille si tu dois perdre ta liberté et rester enfermé ? Pourquoi revenir au jardin si la porte en est close ? Pourquoi y entrer si les ronces l'ont envahi ? Quitte le jardin à jamais, Mansour. » Mansour, en quittant le jardin, s'égratigna en franchissant un buisson de ronces, rentra chez lui en sang. Sa mère le soigna, et ses sœurs appliquèrent des baumes sur ses plaies, lui offrirent des figues sèches. Le lendemain,
Il sortit, mais ne retourna pas au jardin. Il quitta la ville, s'enfonça au cœur du désert. Il marcha longtemps. Parfois, il croyait apercevoir son jardin au loin, mais c'étaient des mirages. Le soir le surprit loin de chez lui. Exténué, il s'endormit au creux d'une dune de sable. Le lendemain, à l'aube, il s'assit sur ses talons et se dit « Pourquoi marcher puisque je n'arriverai nulle part? Pourquoi souffrir de la soif puisque je n'ai pas d'eau? Pourquoi attendre puisque j'ai tout mon temps ?» Et il demeura au même endroit. Le jour même, il creusa le sable qui se trouvait à ses pieds et découvrit une source. Un mois après, un arbre se mit à pousser. Un an après, l'arbre donna des fruits. 2 ans après, une caravane s'arrêta. 3 ans après, une ville était née. Mansour avait disparu. À sa place, il y avait une source, un arbre, des fruits, des hommes, une ville. Tout cela, c'était Mansour. Mansour était nulle part et il était partout. Il était dans chaque maison de la ville, mais aussi dans chaque goutte d'eau de la source, dans chaque grain du sable du désert, dans chaque frémissement du vent. Un jour, il s'était assis en plein désert. Il avait cessé de vouloir, d'agir, de désirer. Alors son vœu était apparu et s'était réalisé. Il s'était fondu dans son vœu.